Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, on va revenir sur le dialogue social et le sujet des retraites avec Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Comment on sort de ce marasme? Emmanuel Macron doit s'exprimer tout à l'heure à 13h pour essayer d'avoir une sortie de crise. Nous dire quoi? Espérer qu'on pourra à nouveau réformer le pays? Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourra encore faire passer une réforme en France ou en tout cas dialoguer avec les syndicats? Dans le temps, oui, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après, la question, c'est comment est-ce qu'il reprend la main, comme on dit, alors qu'on n'est même pas encore sorti quand même de la crise des retraites. Il y a encore une journée très importante de mobilisation demain. On va voir ce qu'il va dire à 13h, mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que techniquement et politiquement, il a 3 types d'options. Il y a une première option qui consiste à dire que sur chaque texte, on essaye de trouver une majorité en fonction de la sensibilité des groupes. Première option. Ça, on n'y arrivera pas. Deuxième option, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, avec, disons, un succès assez mitigé. Mais là, ça sera fini maintenant. Peut-être qu'il faut donner la main aux partenaires sociaux, comme l'accord sur le partage de la valeur. Ça dépend des sujets, mais il y a un contre-exemple qui est l'accord sur le texte sur le nucléaire hier. Ouais. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est plus stable, et c'est celle qu'appelle de ses voeux Édouard Philippe, par exemple, ce matin dans le Figaro, en disant « faut un contrat de coalition ». Et puis la troisième... Édouard Philippe qui dit « il faut un gouvernement qui va des LR jusqu'à la gauche non NUPES ». Jusqu'au Parti Socialiste. Ouais. Et pourquoi pas? Je veux dire, ça se passe dans des grandes démocraties européennes, et ça se passe bien. Donc nous, avec nos yeux de Français, ça paraît un peu improbable, mais en fait, c'est quasiment la norme dans d'autres pays. Et puis, la troisième option, c'est l'option 5e République, un peu en renouant avec les fondamentaux, c'est-à-dire le référendum. Et de vous dites, OK, sur les 4 ans qui restent, on va faire 3 référendums sur 3 ou 4 sujets très importants pour le pays. Il y a une demande de participation. Le référendum, c'est ça. Et en même temps, il y a une demande d'autorité et d'efficacité. Et aucun mouvement social n'aurait la possibilité de, si dur soit-il, n'aurait la possibilité de s'opposer à un projet de loi qui aurait été validé par référendum. Ouais, enfin, je ne suis pas sûr que les réformes des retraites soient validées par référendum. Mais Antoine Fouché, il y a une autre option. Ça dépend laquelle. Ouais. Ah oui, une autre réforme des retraites. Ah oui, non, je parle pas pour celle-là. Je pense que celle-là, de toute façon, c'est soldé. Ouais. Alors, il y a une autre option qui est défendue par Geoffroy Roux de Bézieux ce matin aussi, c'est celui justement d'une démocratie sociale. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, puisqu'on voit que les politiques sont en dessous de tout, et que, encore une fois, avec l'accord sur le partage de la valeur, les syndicats ont réussi, est-ce qu'il faut pas redonner la main aux syndicats pendant la dernière partie de ce quinquennat, en leur proposant, sur plusieurs dossiers sensibles de réforme, de faire des propositions? C'est normal qu'il propose ça parce qu'il peut s'appuyer effectivement sur l'accord sur le partage de la valeur ajoutée, qui est un bon accord, qui va changer les choses pour les salariés dans les entreprises de 11 à 50 salariés, c'est-à-dire à peu près 6 millions de personnes. Ah oui. Voilà, mais en même temps, sur les 8 dernières années, c'est le seul accord des partenaires sociaux qui a changé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux partenaires sociaux de faire un accord sur l'immigration, de faire un accord sur le travail? Non. Mais pourquoi pas? Parce qu'ils ne seraient pas d'accord du tout entre eux, qu'ils n'ont pas l'expertise en interne pour discuter de ces sujets-là, et que, encore une fois, le recours aux partenaires sociaux, et c'est la méthode que vous utilisez quand vous n'avez pas d'autre choix parce que vous n'avez pas de majorité ou d'impulsion au Parlement. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aussi, pas que par conviction, par intérêt aussi, que François Hollande a beaucoup recouru aux partenaires sociaux dans les années 2012-2017. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? On a réussi à faire 2 ou 3 accords assez substantiels au départ, et puis après, ça s'est très vite tendu. Donc, il peut réessayer, mais là, on ne voit pas sur quel sujet il pourrait leur demander leur confier, en fait, une forme de délégation de législation. Et de toute façon, même si vous faites ça, après l'accord, il faut le transcrire. Il faut le transcrire au Parlement. Parce qu'un accord signé par les partenaires sociaux, ça n'a aucune valeur légale. Je reviens à ma question de départ, parce que vous m'avez envoyé bouler en me disant oui, bien sûr, on pourra continuer à réformer et à faire du dialogue social. Vous croyez vraiment que dans 15 jours, on va pouvoir mettre les syndicats autour de la table sur la loi travail avec le gouvernement pour discuter, qu'on va repartir sur des bases de discussion normales?
Je pense que je prends le pari là devant vous, on est mi-mars, que avant la mi-avril, il y a une réunion avec les partenaires sociaux sur l'agenda social, comme on dit. Et on aura balayé le sujet retraite, ça sera terminé. Non, il restera là comme une forme de scorie, comme une blessure, comme une cicatrice. Mais en même temps, quelle est l'alternative ? Ils vont pas refuser de venir dialoguer avec le gouvernement, d'autant que, et encore une fois, ils sortent d'une séquence là où ils ont été très, très forts, très dignes, très bien organisés. Ouais. Ils ont montré par contraste une image de responsabilité par rapport au bazar, pour rester poli, qu'il y a eu au Parlement. Et donc, ils sont en position de force. Donc, ils n'ont aucun intérêt à dire, écoutez, vous ne nous avez pas écouté, donc maintenant, on reste chez nous et on ne va plus à Matignon. Un dernier mot. Ils ne le feront jamais. Un dernier mot, il y a 2 élections syndicales. Bon, sur la CFE-CGC, il n'y a pas beaucoup d'inconnus. Ça sera Omril qui va faire un 3e mandat. Sur la CGT, c'est quoi l'enjeu de nouvelles dirigeants ou dirigeantes ? L'enjeu, si je suis un peu méchant et caricatural, c'est est-ce qu'il y a toujours à la tête de la CGT un leader qui arrive à tenir un minimum ses troupes pour pas qu'il y ait une politisation, extrémisation de la CGT sur le terrain. Est-ce que ça, c'est pas le candidat le plus extrême ? Oui, mais alors du coup, est-ce que ça, celui qui arrive à tenir ses troupes, c'est pas celui qui est le plus extrême, justement, qui ressemble le plus à sa base ? Je pense pas, parce que celui qui ressemble à sa base en étant extrémiste, il libère sur le terrain toutes les envies ou les énergies extrémistes. Donc non, je pense qu'il faut essayer. Voilà, c'est hyper compliqué d'être le patron de la CGT. Ça sera Marie Buisson ou Céline Verzé-Letty. Voilà, et il faut essayer d'avoir d'avoir quelqu'un qui à poigne, comme on dit de façon classique, pour pouvoir tenir les troupes et éviter, en tout cas, ce qu'on risque d'avoir quand même dans les semaines qui viennent, qui est des mouvements sporadiques, un peu spontanés, de grève, de blocage, un peu partout sur le territoire, pas forcément par fédération, mais un peu partout, en fonction des sensibilités locales. Il faut quelqu'un, à un moment donné, qui dit, comme Thorez, à un moment donné, on arrête. Voilà. Antoine Fouché, président de Quintet Conseil.